Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un thème qui concerne tout le monde, les dépenses intelligentes, comment acheter mieux pour économiser plus. Que vous cherchiez à améliorer votre budget, à épargner pour un projet ou simplement à dépenser de façon plus consciente, cette vidéo vous donnera des stratégies pratiques et faciles à appliquer. On va voir les principes fondamentaux, des techniques pour évaluer un achat, des astuces pour économiser au quotidien et des erreurs courantes à éviter. À la fin, je proposerai un plan d'action simple pour mettre tout ça en pratique dès cette semaine. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous voulez, et commençons. Partie 1. Comprendre les dépenses intelligentes. Avant de parler d'astuces concrètes, posons la base, qu'est-ce qu'une dépense intelligente? Ce n'est pas forcément ne rien acheter. Une dépense intelligente, c'est une dépense alignée avec vos priorités, qui apporte une valeur réelle sur le moyen ou long terme, et qui ne compromet pas votre sécurité financière. On peut la décomposer en 3 critères simples: utilité, l'objet ou le service répond-il à un besoin réel? Durabilité, va-t-il durer suffisamment pour justifier son coût? Opportunité, existe-t-il un moment ou une alternative moins chère sans perte de valeur? Appliquer ces critères vous aide à éviter les achats impulsifs et à privilégier les investissements utiles plutôt que des plaisirs éphémères. Un autre concept clé est le coût total d'utilisation. Ne regardez pas seulement le prix d'achat, mais aussi l'entretien, la consommation d'énergie, les réparations et la revente éventuelle. Une voiture bon marché peut coûter plus cher sur 5 ans qu'un modèle un peu plus cher mais fiable. Enfin, pensez retour sur investissement personnel. Certains achats comme une formation, un outil de productivité ou un bon matelas peuvent augmenter vos revenus ou votre bien-être et sont donc des dépenses intelligentes, même si elles semblent coûteuses à court terme. Partie 2. Techniques pour évaluer chaque achat. Voici des méthodes pratiques à appliquer avant chaque achat important. Elles prennent peu de temps mais évitent de grosses erreurs. D'abord, la règle des 24-48 heures. Pour les achats non essentiels, attendez au moins 24 heures, 48 pour les achats coûteux. L'impulsion retombe souvent et vous voyez plus clairement si vous en avez vraiment besoin. Ensuite, le test des 30 utilisations, demandez-vous si vous utiliserez l'objet au moins 30 fois. Si la réponse est non, c'est souvent un signe d'abstention. Le calcul du coût par usage est un outil simple et puissant. Divisez le prix par le nombre d'utilisations prévues. Un article à 100 € utilisé 200 fois revient à 50 centimes d'euros par utilisation, souvent un bon investissement. Comparez prix et fonctionnalité en établissant une courte grille, prix, garantie, avis client, coût d'entretien. Pour 2-3 options, privilégiez les critiques détaillées plutôt que la note globale. Considérez l'alternative d'occasion. Pour meubles, outils, matériel photo, l'occasion ou le reconditionné offre un excellent rapport qualité-prix. Pensez aussi à la revente. Certains produits conservent une partie de leur valeur, et acheter des marques reconnues peut coûter plus cher au départ mais perdre moins à la revente. Enfin, évaluez le coût émotionnel. Si un achat vous apporte du stress, entretien, stockage ou culpabilité, ce n'est pas un bon achat même s'il semble logique sur le papier. En combinant ces techniques, vous transformez chaque décision d'achat en une évaluation rationnelle plutôt qu'en un coup de tête. Partie 3. Astuces pour économiser sur les achats courants. Maintenant, passons aux tactiques pour réduire vos dépenses sans sacrifier votre qualité de vie. Commencez par planifier vos repas, dresser une liste, cuisiner et préparer des repas en lot réduit le gaspillage et les sorties au restaurant. Cuisiner en lot et congeler permet d'économiser temps et argent. Faites l'inventaire de vos abonnements, streaming, logiciels, box, et annulez ceux que vous n'utilisez pas. Profitez des offres familiales ou étudiantes quand c'est possible. Achetez hors saison. Vêtements, équipements sportifs et matériel de jardinage sont souvent beaucoup moins chers hors saison. Profitez des promotions intelligemment. Attendez les soldes ou événements, Black Friday, Prime Day pour achats planifiés, mais méfiez-vous des promotions qui poussent à acheter inutilement. Utilisez carte de fidélité et cashback si vous dépensez déjà dans certaines enseignes, mais seulement pour ce que vous achèteriez de toute façon. Réparer plutôt que remplacer. Apprendre quelques réparations de base pour vêtements ou petits appareils prolonge la durée de vie des objets. Achetez en vrac pour les produits non périssables afin de réduire le prix unitaire. Choisissez l'efficacité énergétique. Pour les appareils, privilégiez la faible consommation. L'investissement initial peut être amorti par des factures réduites. Empruntez, louez ou échangez pour une activité ponctuelle, perceuse, costumes, matériel de camping, c'est souvent plus rentable que d'acheter.
Enfin, n'hésitez pas à négocier, pour les services, assurances, forfait mobile, Internet, un appel pour renégocier ou comparer les offres peut aboutir à des économies substantielles. Partie 4. Gérer les achats impulsifs et la psychologie de la consommation. La majorité des achats non désirés proviennent d'émotions, de marketing ou d'habitudes. Comprendre ces leviers aide à mieux résister. Identifiez vos déclencheurs, ennui, stress, comparaison sociale, publicité ciblée. Quand vous repérez un déclencheur, remplacez la réaction par une alternative comme une promenade, boire de l'eau ou 10 minutes de respiration. Désactivez les notifications commerciales, moins de sollicitations signifie moins d'envie d'acheter. Définissez des règles personnelles, par exemple pas d'achat en ligne après 20 heures ou une limite mensuelle pour les dépenses plaisir. Pratiquez la gratification différée. Attendez une semaine avant d'acheter un objet désiré, souvent l'envie disparaît ou change. Créez des fonds objectifs, au lieu de céder à des achats impulsifs, placez l'argent dans un compte épargne dédié à un objectif, voyage, gadget précis. Cela permet de satisfaire l'envie tout en restant maître du timing. Réévaluez votre rapport au statut, beaucoup d'achats servent à montrer un certain standing. Interrogez-vous sur la valeur réelle que cela vous apporte et si des alternatives moins chères existent. Apprenez à reconnaître les techniques marketing, offres à durée limitée, comparateurs biaisés, influenceurs payés. Entraînez-vous à dire non, commencez par une règle simple et ajoutez-en une autre après 2 semaines. Ces changements demandent du temps mais deviennent progressivement automatiques. Partie 5. Budget et suivi. Transformez les bonnes habitudes en système. Pour que les dépenses intelligentes deviennent durables, il faut un système. Voici un plan simple et structuré. D'abord, fixe vos priorités financières, court terme, épargne d'urgence, moyen terme, voyage, achat, et long terme, retraite. Ensuite, établissez un budget. La règle 50/30/20 est une bonne base, 50 soins, 30% envie, 20% épargne, dette, adaptez-la à votre situation. Faites un suivi mensuel. Notez toutes vos dépenses pendant un mois pour identifier les fuites d'argent avec une feuille de calcul ou une application. Automatisez l'épargne en programmant des virements automatiques vers un compte dédié dès que vous êtes payé. Révisez chaque trimestre. Regardez les abonnements, comparez les contrats et ajustez vos objectifs. Créez une épargne d'urgence équivalente à 3-6 mois de dépenses courantes pour éviter des achats forcés à crédit en cas d'imprévu. Prévoyez un budget, plaisir. Se priver complètement conduit souvent à craquer. Allouez un petit montant mensuel pour les dépenses plaisir, sous contrôle. Utilisez des catégories de suivi, alimentation, transport, maison, loisirs, cela facilite la compréhension de vos postes de dépenses. Enfin, mettez en place des rituels financiers, révision mensuelle le premier week-end, bilan trimestriel et revue annuelle des objectifs. Avec un suivi régulier, vos habitudes changent et vos économies augmentent sans douleur. Partie 6. Exemples concrets et études de cas. Voyons quelques cas concrets pour illustrer les principes. Exemple smartphone, au lieu de changer tous les 2 ans, gardez-le 3-4 ans si possible. Achetez un modèle reconditionné haut de gamme plutôt qu'un neuf milieu de gamme, meilleur rapport qualité-prix et moins de décote. Exemple vêtements, achetez moins mais mieux, quelques pièces durables et faciles à assortir en place 10 articles bas de gamme. Réparez vos vêtements et explorez les friperies pour des trouvailles uniques. Exemple voiture, calculez le coût total, assurance, carburant, entretien. Parfois la location longue durée ou le covoiturage est plus économique, surtout si vous ne conduisez pas beaucoup. Exemple voyage, réservez hors saison, comparez les options de logement, cuisinez sur place quand c'est possible. Les économies réalisées peuvent financer d'autres objectifs. Exemple électroménager, comparez la consommation énergétique et le coût d'utilisation sur plusieurs années, un appareil plus cher mais économe peut être rentable. Exemple outil de bricolage, pour une utilisation ponctuelle, louer ou emprunter plutôt qu'acheter. Chacun de ces exemples suit la même logique, évaluer la valeur réelle, considérer le coût total et privilégier la durabilité. En appliquant ces critères à des situations réelles, vous verrez rapidement où économiser et où investir. Conclusion et plan d'action. Pour conclure, voici un plan d'action clair et opérationnel pour mettre en place des dépenses intelligentes dès cette semaine. 1. Faites un audit rapide. Notez vos 3 plus grosses dépenses mensuelles et identifiez au moins 2 abonnements inutilisés à annuler. 2. Installez la règle des 24-48 heures pour tout achat non essentiel afin de laisser retomber l'impulsion.
3. Mettez en place un virement automatique vers une épargne d'urgence, même petit, pour commencer à bâtir un filet de sécurité. 4. Choisissez une catégorie électronique, vêtements, alimentation, et appliquez la méthode du coût par usage pendant un mois pour prendre de bonnes habitudes d'évaluation. 5. Revoyez et négociez vos abonnements et contrats, assurance, Internet, mobile, un simple appel peut souvent réduire significativement vos factures. 6. Planifiez vos repas et faites des achats en vrac ou hors saison lorsque c'est possible. 7. Adoptez une règle personnelle contre les achats impulsifs, désactivez les notifications commerciales et créez un fonds objectif pour les envies. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux réparés et achetez d'occasion quand cela a du sens. 9. Mettez en place un suivi mensuel et des revues trimestrielles pour ajuster votre budget. 10. Allouez un petit budget plaisir pour éviter les frustrations et maintenir la motivation. Si ces actions sont appliquées régulièrement pendant 3 mois, elles modifient profondément votre relation à la consommation et augmentent vos économies. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez vos propres astuces dans les commentaires, je serai ravi de les lire. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion de l'argent et la vie intelligente.